Et je vais vous dire donc avec tout ça ce qu'on va manger cette semaine. Alors bien évidemment, je ne vous l'ai pas dit mais cela va de soi, je vais filmer quand je ferai mon batch cooking. Je pense que je vais le faire à la suite de cette vidéo, comme j'ai toutes sorties, je vais pouvoir le faire à la suite. Donc on a des tomates farcies, des fajitas, un risotto à la mexicaine, un crumble de légumes d'été et une shakshuka. Alors, je vais vous montrer juste pour le fun le résultat, mais vous l'aurez bien évidemment quand je ferai mon batch cooking. Voilà, les tomates farcies. Là, ici, on a les fajitas et le risotto. Et ici, le crumble de légumes d'été et la shakshuka. Voilà, donc voilà ce qu'il faut donc pour réaliser ce batch cooking. Comme je vous l'ai dit, je vais tourner maintenant la réalisation de toutes ces recettes. Alors, j'ai été laver tous mes légumes, comme ça tout est propre. J'ai tout laissé là à côté de moi. Maintenant, ce que je vais faire, c'est couper donc mes 3 escalopes de poulet en lanières, pardon. Et donc je place au réfrigérateur pendant 1 heure. Alors, j'ai coupé donc mes 9 gousses d'ail, je les ai coupées en 2, je les ai dégermées. Et maintenant, on va attaquer donc les tomates à farcir. Je vais donc les ôter le couvercle. Alors, j'ai évidé mes 4 tomates. Je vais donc garder la chair comme il le préconise pour la shakshuka. J'enlève ça. Et maintenant, on va s'occuper de faire la farce pour les tomates justement. Donc, il faut mettre la viande hachée avec, bon, moi, ma chair à saucisse. Qui est décongelée. Je rajoute donc un oignon que moi j'ai haché plus fin, comme ça. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est en mode doré. Je vais faire revenir toute ma viande et ma chair, comme ça.
Je vais farcir mes 4 tomates et après je les remettrai dans la cuve pour une cuisson sous pression pendant 3 minutes. Pendant la cuisson des tomates, je vais continuer. Donc je vais épépiner les poivrons, les couper en lanières et couper les tomates en dés et le chorizo également. Et c'est parti. Et donc 150 g de chorizo en dés. Donc là j'ai 200, donc 100, 150. Allez, hop. Alors j'ai fini de couper mon chorizo en dés. J'ai sorti les tomates du cookéo, je les ai mis dans un plat. Je vais les laisser refroidir avant de les ranger au frigidaire. Et maintenant, on va enchaîner avec la cuisson de la shakshuka. On se retrouve en cuisine. Allez, maintenant, je vais m'amuser à couper les tomates en dés. C'est parti pour la cuisson de la shakshuka. Donc, j'ai remis en mode doré mon cookéo. J'ajoute un petit peu d'huile. Je fais revenir un oignon. Donc là, il m'en reste plus que 2 parce qu'on en avait 3. Donc je mets la moitié. Alors, j'ai sorti la shakshuka qui est très très chaude. Je vais la laisser refroidir. Donc, je vais m'occuper du chorizo. Donc, je vais mettre de l'huile dans la cuve. Voilà. Il faut que je fasse revenir le chorizo pendant 2 minutes. Alors, les dés de chorizo ont bien grillé. Vous voyez, je vais zoomer. Oui. Voilà, ils ont bien grillé. Maintenant, je vais ajouter l'oignon qu'il me reste. Voilà, donc là, il n'y a plus de liquide dans la cuve. Tout a été évaporé. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 60 centilitres de bouillon de légumes. Le risotto est en train de cuire. Je vais m'occuper maintenant de préparer les légumes pour la cuisson du crumble aux légumes justement. Donc il faut que je coupe les 2 courgettes en petits dés ainsi que l'aubergine. Alors, j'ai mis toujours en mode doré. Je vais mettre un petit peu d'huile et là, on va enchaîner avec la cuisson du crumble de légumes. Donc, je mets un oignon rouge, sachant que là-dedans, j'en ai 2.
et une gousse d'ail. Allez, c'est parti pour la dernière recette, la cuisson, donc pour la préparation des fajitas. Je mets de l'huile, toujours en mode doré. Je mets de l'huile, un oignon rouge, les 5 minutes sont passées, mon poulet est bien cuit. Alors, mon poulet vient de sonner. Il est cuit. Je vous montre. Sympathique. Donc pareil, je le mets dans un récipient hermétique. Je le laisse refroidir. Et je le mettrai au four. Allez, on se retrouve pour la fin de cette vidéo batch cooking. Tous mes 5 plats sont préparés. Et j'ai laissé le cookéo derrière parce que ça sent tellement bon dans la maison que je crois que ce soir on va manger les tomates farcies parce que ça nous fait trop envie. Donc avec du quinoa. Ensuite je vous montre les légumes pour le crumble qui sont ici. Ici nous avons le risotto. Dans ce plat, c'est le poulet qui a mariné, vous savez, et puis cuit avec le maïs et puis le poivron rouge. Donc ça c'est encore chaud, donc je le laisse bien refroidir. Et dans ce plat, là ça va, là c'est froid, je vais pouvoir le mettre au frais. Et dans ce plat, c'est la chachouka. Donc, je vais clôturer cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. Là, il fait très très sombre. Il y a un orage qui se prépare. J'ai allumé partout, mais je pense qu'on va avoir droit à un sacré orage. Je ne sais pas si vous entendez la pluie, mais c'est quelque chose de terrible. Donc, revenons à nos moutons. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à partager, à commenter. Et à vous abonner, bien sûr, si c'est toujours pas fait. Et je vais vous mettre à la suite de cette vidéo, donc tout le meal prep de la semaine où je prépare tous les repas, je fais réchauffer, je fais toutes les préparations qui vont avec, tous les assemblages. Et puis je vous montrerai nos assiettes en photo. Voilà, ben je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! On se retrouve pour la préparation des tomates farcies. Donc pour ça, je vais avoir besoin de 80 g de quinoa et puis mes tomates, ça serait bien. Donc je vous présente tout ça. Alors je vais mettre 80 g de quinoa, donc là ce sont des sachets, donc je vais ouvrir. Je vais couvrir d'eau, je vais mettre sous pression 3 minutes. Et ensuite j'ajouterai les tomates par-dessus et je remettrai sous pression pour 2 minutes. Alors voilà présenté à l'assiette ma tomate farcie avec le tapioca. Bon appétit et à demain pour la suite.
Alors ce soir j'attaque de grands bols de légumes d'été.